Au dîner, mon père m'exclut, tu n'es pas de la famille. J'ai alors annulé le voyage que je payais. J'ai cessé d'être utile pour redevenir moi-même. La facture est soldée, j'ai enfin repris ma liberté et ma vie. Le verre de champagne de mon père était encore à mi-chemin de sa bouche lorsque le directeur général est arrivé derrière moi, tenant un gâteau avec 35 bougies, et a prononcé les 4 mots qui ont mis fin à ma famille telle que je la connaissais. Madame Voss, votre voiture est prête. Pas d'excusez-moi. Pas désolé de vous interrompre. Juste mon nom, dit de la manière dont les gens disent un nom qu'ils ont prononcé 100 fois auparavant. Dans une pièce remplie de gens à qui l'on venait de dire pendant une heure que je ne faisais pas vraiment partie de la famille, il fallait bien qu'ils interrompent. La bouche de Brooke était toujours ouverte. Tyler était devenu très immobile. De la façon dont les gens deviennent immobiles juste avant de commencer à faire des calculs qu'ils ne veulent pas faire. La main de ma mère était pressée à plat contre la liste de garde d'enfants pliée, comme si elle pouvait l'empêcher de devenir une preuve. Et mon père, qui aurait 60 ans dans 4 jours, roi d'une table où il pensait que je louais une place, se levait si vite que sa chaise a raclé le sol en marbre de Marchette comme un cri. Je veux vous dire ce que j'ai dit ensuite. Je le ferai. Mais vous devez d'abord comprendre comment je suis arrivé à cette table. Parce que rien de tout cela n'a de sens si vous ne savez pas ce que 15 ans de service coûtent à une personne et ce qui se passe quand vous décidez finalement que la facture est due. J'étais la 4e de 5 enfants, ce qui dans ma famille signifiait que j'étais celle à qui personne n'avait à rien expliquer. Brooke était l'aîné et la jolie. Tyler était le seul fils et le doré. Devon était le bébé et la fragile. Whitney était celle du milieu et la bruyante, celle qui s'assurait que tout le monde savait ce dont elle avait besoin. J'étais celle qui faisait avancer les choses. Cela a commencé modestement, comme toujours dans ces cas-là. J'avais 22 ans, 3 ans après avoir obtenu un diplôme en informatique d'une université d'État qui n'impressionnait personne. J'occupais ce que je laissais tout le monde croire être un poste de débutante en conformité dans une banque régionale. Le fils aîné de Brooke, Mason, avait besoin que quelqu'un le récupère à la garderie parce que Brooke avait un empêchement. Je suis allé le chercher. C'est devenu les mardis. Les mardis sont devenus les mardis et jeudis. Au moment où Brooke a eu son 2e enfant, c'était 4 jours par semaine. Et personne ne m'avait jamais demandé si cela convenait à mon emploi du temps. C'était simplement supposé. Regan le fait. Regan s'en occupe. Cela ne me dérangeait pas. Pas au début. Je me disais que c'était bon de se sentir utile. Je me disais que c'est ce que fait une famille. On est présent. On ne compte pas les points. On fait confiance au fait que ça s'équilibre à la fin. Je croyais cela de la même manière que l'on croit que le sol va supporter son poids. On ne le teste pas. On marche, tout simplement. Le sol n'a jamais tenu. Quand j'avais 26 ans, l'entreprise de construction de mon père a failli faire faillite pendant une mauvaise période après que 2 projets soient tombés à l'eau au cours du même trimestre. Il m'a fait asseoir à la table de sa cuisine. Pas Tyler, pas le mari de Brooke, qui était comptable et aurait réellement compris les chiffres, et m'a dit qu'il avait besoin de 41 000 $ pour couvrir les salaires et un privilège de fournisseur avant que la banque ne réclame le prêt. Il l'a dit comme un homme confessant quelque chose de honteux, ce que je comprends maintenant être une performance, car la honte n'a jamais été quelque chose que mon père portait réellement. C'était juste un costume qu'il enfilait pour obtenir un avantage. J'ai viré la somme cette semaine-là. J'avais discrètement construit quelque chose à côté à l'époque, un logiciel de détection de fraude que j'avais commencé comme projet parallèle dans ma chambre d'étudiante, le genre de choses que l'on construit à 2 heures du matin parce qu'on ne peut pas dormir et que le problème ne vous lâche pas. J'avais concédé une licence pour une version préliminaire à une société de paiement de taille moyenne pour assez d'argent pour que 41 000 $ ne représentent qu'une petite partie de ce que j'avais. Mais personne dans ma famille ne le savait, car personne dans ma famille ne m'avait jamais posé une seule question sur mon vrai travail. Ils savaient que je travaillais dans la conformité. Ils imaginaient un cubicule. Ils imaginaient des feuilles de calcul. Ils n'avaient pas tout à fait tort. Ils avaient juste 15 ans de retard. Dès que les choses s'arrangeront, Reggie, je te rembourserai intégralement, a dit mon père en me serrant l'épaule comme si nous venions de conclure une vraie affaire au lieu d'une blessure qu'il avait ouverte et qu'il m'avait demandé de panser avec ma propre peau. Il n'en a plus jamais parlé. Pas une seule fois. Pas lorsque l'entreprise s'est redressée 8 mois plus tard. Pas lorsqu'il a acheté un nouveau camion le printemps suivant.
J'en ai parlé prudemment une fois à Thanksgiving et ma mère m'a regardé comme si j'avais dit quelque chose de grossier à table. Et mon père a ri et a dit, la famille ne fait pas de reconnaissance de dette, Regan, bon sang. Comme si la dette s'était transformée, au moment où je l'ai mentionné, d'un prêt en une insulte. C'était le schéma. Je donnais, il prenait. Et si jamais je soulignais la prise, je devenais le problème. Ingrate, comptant les points, rendant les choses bizarres. Alors, j'ai arrêté de le souligner. J'ai juste continué à donner parce que l'alternative dans ma tête était de devenir le genre de personne qui laisse sa famille se débattre alors qu'elle pourrait aider. J'ai construit toute mon identité autour du fait de ne pas être cette personne. Je ne comprenais pas encore que je les avais laissés construire mon identité pour moi et que cette identité était utile. Il y a 8 ans, j'ai vendu ce logiciel de détection de fraude à une entreprise qui voulait l'intégrer à sa plateforme d'entreprise. Et j'ai utilisé les profits pour lancer ma propre affaire. Je l'ai nommé Oséion Capital, d'après un mot que ma grand-mère utilisait. Elle disait que cela signifiait un calme qui vient après une tempête, une paix que l'on doit mériter. Je l'ai construite lentement, délibérément, et j'ai gardé mon nom hors de tous les communiqués de presse possibles. Non pas parce que j'en avais honte, mais parce que je voulais plus que tout savoir quelque chose que je ne pouvais découvrir d'aucune autre manière. Je voulais savoir si ma famille m'aimait ou s'ils aimaient ce que je faisais pour eux. Et j'ai compris, au fond de moi, que la seule façon d'obtenir une réponse honnête était de m'assurer qu'ils ne sauraient jamais qu'une réponse plus large était disponible. S'ils pensaient que j'avais de l'argent à revendre et choisissaient quand même de donner généreusement, cela me disait une chose. S'ils pensaient que je n'avais rien à revendre et s'attendaient quand même à ce que je donne de toute façon, cela me disait tout autre chose. J'avais besoin du deuxième test, pas du premier, car le deuxième test était celui qui les révélerait vraiment. 15 ans de ticket modérateur d'hôpital pour les crises d'asthme de Devon. La voiture de Tyler, 2 fois. Les appareils dentaires des enfants de Whitney. La rénovation de la cuisine de Brooke, déguisée en prêt que personne n'a jamais eu l'intention de rembourser. Et je n'ai jamais demandé à être remboursé parce qu'à ce moment-là, je comprenais que la vraie monnaie dans ma famille n'était pas l'argent. C'était ma présence. J'étais toujours présente. Personne n'a jamais demandé pourquoi la femme avec le travail ennuyeux dans la conformité pouvait toujours, d'une manière ou d'une autre, fournir exactement ce qui était nécessaire. C'est la partie qui aurait dû les effrayer. Il ne leur est jamais venu à l'esprit d'être curieux à mon sujet. 15 ans et pas une seule personne dans ma famille ne m'a posé une question sincère sur ma vie qui n'était pas en réalité une question sur ce que je pouvais faire pour la leur. Le dîner d'anniversaire avait été l'idée de ma mère, relayée par un texto de groupe 3 semaines plus tôt, et j'avais remarqué, même à ce moment-là, qu'on ne m'avait en fait rien demandé. On m'indiquait la date, l'heure et le code vestimentaire. J'ai répondu oui parce que je répondais toujours oui. C'était le réglage par défaut de Regan. Marchette était le genre de restaurant qui se réserve 8 semaines à l'avance, tout en bois sombre et lumière dorée tamisée. Le genre d'endroit où mes parents n'auraient jamais pu avoir une table un mardi ordinaire. Sauf que ce n'était pas un mardi ordinaire. C'était leur 35e anniversaire, et la réservation avait été obtenue grâce à une faveur que j'avais moi-même demandée, bien que, bien sûr, aucun d'entre eux ne le sut non plus. J'étais assise entre Devon et une chaise vide qui était censée être pour le cavalier de Whitney, qui a annulé. J'ai regardé mon père animer la table comme il le faisait toujours dans ces occasions. Bruyant, chaleureux, généreux en attention d'une manière qui vous faisait sentir, pendant les 3 secondes où elle se posait sur vous, comme la personne la plus importante de la pièce. J'ai longtemps vécu pour ces 3 secondes. J'avais 37 ans et une petite partie humiliante de moi s'illuminait encore un peu lorsque son attention se tournait vers moi. Il a tapé sur son verre avec une cuillère vers 20h30. Toute la table s'est tue, comme on le fait pour un toast. La semaine prochaine, a-t-il dit en souriant, nous allons tous aux Bahamas. Toute la famille. Une autre grande fête avant que j'aie 60 ans. La table a éclaté de joie. Brooke a poussé un cri aigu et a saisi le bras de son mari Marcus. Tyler a levé le poing. Devon m'a regardé, ravi, déjà à moitié en train de me demander si je l'aiderais à faire ses valises, car Devon, à 29 ans, me demandait encore des choses comme ça, et je disais encore oui. J'ai posé la seule question qui comptait vraiment pour quelqu'un qui apprend une nouvelle de voyage pour la première fois. À quelle heure partons-nous? Le visage de mon père a changé si vite que c'en était presque drôle, si cela ne m'arrivait pas à moi.
Il est passé de la chaleur de façade à quelque chose de plus froid et de plus spécifique. Quelque chose que je n'avais vu diriger que contre des entrepreneurs qui l'avaient déçu ou des serveurs qui s'étaient trompés dans une commande. Tu n'as pas besoin de savoir ça, Regan, a-t-il dit. Tu ne fais pas vraiment partie de cette famille. Tu resteras à la maison. Quelqu'un doit garder les enfants. Je veux décrire le silence qui a suivi avec précision, car le silence est la partie que les gens ne croiront pas. Il a duré exactement 1 seconde. Je l'ai compté plus tard, en repassant la scène dans ma tête tellement de fois que je pouvais la chronométrer comme avec un chronomètre. 1 seconde de rien. Pas de choc. Pas le souffle coupé d'une famille réalisant que quelque chose de terrible venait d'être dit à voix haute. Puis ils ont ri. Pas tout le monde, mais suffisamment. Tyler a laissé échapper un rire bref et sec. Le genre de rire que l'on a quand quelqu'un fait une blague que l'on n'était pas sûr d'être autorisé, mais que l'on décide d'apprécier quand même. Le mari de Brooke, Marcus, a souri dans son verre de vin. Ma mère n'a pas vraiment ri, mais elle n'a pas non plus arrêté cela, ce qui est sa propre forme de rire quand on est censé arbitrer une telle situation. Puis ma mère a fouillé dans son sac à main et a fait glisser un morceau de papier plié sur la nappe blanche vers moi, de la manière dont on ferait glisser un chèque à un serveur. Je l'ai déplié. Sinon, âge à côté de chacun, une colonne pour les allergies, l'allergie aux arachides de Mason, le plus jeune de Whitney et sa sensibilité au colorant rouge. Des heures de coucher précises à la demi-heure près. C'était un document organisé de manière professionnelle. Ma mère est beaucoup de choses, mais elle n'est pas désorganisée. Et en regardant cette liste, j'ai compris qu'elle l'avait faite avant le dîner. Ce n'était pas un plan né de la cruauté de mon père sur le moment. C'était un plan qui existait avant même que j'entre dans la pièce. Ils avaient décidé que je n'irais pas avant même que j'arrive pour qu'on me le dise. Essaie d'être utile pour une fois, a dit ma mère, et elle souriait en le disant. Le sourire spécifique de quelqu'un qui croit venir de faire un compliment. Je n'ai pas pleuré. Je veux être honnête à ce sujet parce que je pense que les gens s'attendent aux larmes, et cela fait une meilleure histoire. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est que quelque chose dans ma poitrine est devenu très calme et très clair. De la façon dont une pièce devient silencieuse juste après l'arrêt d'un bruit fort. Et dans ce silence, je pouvais entendre avec une précision parfaite chaque chiffre. 41 000 $, 2015. Le sauvetage de la paix que personne n'a jamais mentionné à nouveau. 19 000 $ sur 6 ans d'aide aux frais de scolarité pour les enfants de Whitney afin qu'ils puissent rester dans l'école privée dont elle insistait qu'ils avaient besoin. La rénovation de la cuisine pour Brooke, 62 000 $, appelé un prêt, jamais remboursé, jamais mentionné à nouveau sauf la seule fois où j'en ai parlé et où l'on m'a dit que j'étais bizarre à propos de la famille. 2 voitures pour Tyler. Chaque facture d'hôpital que l'asthme de Devon a jamais générée et que l'assurance ne couvrait pas. Et certaines qu'elle couvrait, mais je payais la franchise de toute façon parce que Devon appelait en pleurant à propos de l'argent et je ne supportais pas de l'entendre pleurer. 15 ans de ramassage, de dépôt, 2 jours de maladie pris sur mon propre travail, le travail qu'il pensait ennuyeux et insignifiant, pour m'asseoir dans les salles d'attente des urgences avec des enfants qui n'étaient pas les miens parce que leurs vrais parents avaient un empêchement. Et au cours des 3 dernières semaines, sans qu'aucun d'eux ne le sache, 184 000 $ virés par l'intermédiaire d'une entité hôtelière que je possédais pour couvrir 22 vols aller-retour, une villa de 6 chambres sur Arbor Island, un chef privé pendant 8 jours. Et une location de yacht d'une demi-journée réservée spécifiquement pour la célébration du 60e anniversaire de mon père le 4e jour du voyage. J'avais payé pour la fête à laquelle on m'a dit que je n'étais pas invité. Je l'avais payé avant même de savoir que je n'étais pas invité parce que j'avais supposé, de la même manière que l'on suppose que le sol tiendra, que bien sûr j'y allais. Bien sûr, j'en faisais partie. J'étais celle qui l'avait rendu possible. Mon père a de nouveau levé son verre au milieu des rires qui s'installaient, totalement inconscient que le sol sous ses pieds avait déjà bougé. La famille prend soin de la famille, a-t-il dit. J'ai plié la liste de ma mère en 2, puis encore en 2, en un petit carré net. De la manière dont on plie quelque chose que l'on a l'intention de garder comme preuve plutôt que quelque chose que l'on a l'intention d'utiliser. Vous avez tout à fait raison, ai-je dit. Les épaules de ma mère se sont affaissées dans un soulagement visible. Elle m'a même souri, chaleureuse et satisfaite. De la manière dont on sourit à un chien qui a enfin cessé d'aboyer. Elle pensait que j'avais capitulé. 15 ans lui avaient appris que la capitulation était le seul mouvement de mon répertoire.
J'ai posé doucement le papier plié à côté de son assiette, comme si je rendais quelque chose d'emprunté. C'est exactement la raison pour laquelle j'annule le voyage aux Bahamas. Le silence qui a suivi n'était pas du genre à durer une seconde. Celui-ci avait du poids. Je l'ai regardé se déplacer le long de la table comme une ombre traversant l'eau, frappant chaque visage à un demi-temps d'intervalle. Devant d'abord, confuse, puis Whitney, agacé, puis Tyler, qui s'est penché en avant comme un homme cherchant la dispute qu'il était sûr de gagner. « Tu ne peux pas simplement annuler nos vacances », a dit Tyler. J'ai regardé mon père, pas Tyler, parce que Tyler n'avait jamais payé pour quoi que ce soit d'important de sa vie, et cette conversation ne le concernait pas. « Je peux, ai-je dit. C'est moi qui ai payé. » Le verre de champagne de mon père a cessé de bouger. Brooke a ri, d'un rire nerveux et mince. Le rire de quelqu'un qui teste si c'est encore une blague. Payé ? Tu as réservé quelques vols. La belle affaire. Papa a dit que l'agent de voyage s'est occupé de tout. J'ai payé les 22 billets d'avion, ai-je dit. La villa, le chef privé, le yacht pour l'anniversaire de papa, chaque transfert, chaque réservation, chaque acompte. Le visage de ma mère a perdu sa couleur de la même manière qu'une pièce perd sa lumière quand un nuage passe devant le soleil. Pas d'un coup, mais complètement à la fin. Mon père a forcé un rire qui n'a jamais atteint ses yeux. Assez de comédie, Regan. S'occuper de la réservation ne veut pas dire que c'est à toi. La réservation est au nom de Ouseion Hospitality Group. Tyler a levé les yeux au ciel, le roulement d'yeux particulier d'un homme qui n'a jamais eu à savoir ce qu'était une société holding. C'est censé signifier quelque chose pour nous ? Cela signifie que je possède la société qui possède la réservation, ai-je dit. Chaque poste, chaque numéro de confirmation. Je possède le voyage que vous célébrez tous en ce moment. Personne n'a ri après ça. C'est à ce moment-là que le directeur général s'est approché, un homme nommé André, avec qui j'avais travaillé 2 fois auparavant pour des événements pour de vrais clients de Ouseion. Tenant lui-même le gâteau d'anniversaire au lieu d'envoyer un serveur parce qu'il m'avait reconnu dès mon arrivée et avait bien compris à qui appartenait vraiment cette soirée. « Madame Voss, a-t-il dit, votre voiture est devant quand vous serez prête. » La bouche de Brooke s'est ouverte. « Pourquoi connaît-il votre nom comme ça ?» Je me suis levé. J'ai lissé le devant de ma robe, sans me presser, et j'ai pris mon manteau sur le dossier de la chaise. La voix de ma mère s'est brisée derrière moi, aiguë et mince, d'une manière que je ne l'avais jamais entendue auparavant. Regan, assieds-toi. Assieds-toi tout de suite. Je ne me suis pas assise. Je suis passé devant les ballons dorés, devant le champagne abandonné, devant 15 ans de bruit de fond dans l'histoire de la vie de ma propre famille. Et je me suis arrêté une fois au bord de la table, assez près pour que seul mon père puisse vraiment m'entendre. Tu as dit que je ne faisais pas partie de cette famille, ai-je dit. Alors, à partir de ce soir, mon argent non plus. Il s'est levé de sa chaise si vite qu'elle a raclé durement le sol en marbre, son visage se tordant de choc en quelque chose de plus sombre, sa bouche s'ouvrant déjà. Je n'ai pas attendu pour l'entendre. Je suis sorti par les portes d'entrée de Marchette dans une chaude nuit de septembre, je suis monté dans la voiture qu'André avait arrangée, et au moment où je quittais le trottoir, mon téléphone avait déjà commencé à vibrer. 9 appels manqués avant d'atteindre l'autoroute. Je n'ai répondu à aucun d'eux. Je me suis enregistré dans un hôtel du centre-ville ce soir-là au lieu de rentrer chez moi parce que je comprenais avec une clarté totale que la maison allait devenir une zone de guerre dès que le reste de ma famille aurait fini de faire les calculs que j'avais déjà faits il y a des années. J'avais besoin d'une nuit de calme avant de commencer la partie qui exigerait de moi d'être prudente. Je veux être précise sur ce qui s'est passé ensuite, car Internet adore les histoires de vengeance où le méchant perd tout d'un seul coup dramatique. Et ce n'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. Ce que j'ai fait n'était pas un acte de destruction. C'était un acte de soustraction. J'ai arrêté de faire des choses que je n'avais jamais été obligé de faire en premier lieu. Et j'ai laissé les conséquences naturelles de cette soustraction se dérouler au grand jour, devant des gens dont le travail était de le remarquer. Le premier appel que j'ai passé le lendemain matin à 8 heures était à mon avocate, une femme nommée Prianer, qui s'était occupée de la structuration d'entreprises de Ouseion pendant 6 ans et en qui j'avais confiance pour des choses que je ne confiais à presque personne d'autre. J'ai besoin que vous m'expliquiez exactement ce qui se passe si je dissous formellement les accords de prêt avec mon père et mes frères et sœurs, lui ai-je dit. Le prêt pour la rénovation de Brooke, les prêts pour les camions de Tyler, tout.
Je veux que ce soit fait proprement, documenté, sans ambiguïté. La plupart d'entre eux n'ont jamais été structurés comme des prêts exécutoires, a dit Priya. Vous ne leur avez jamais rien fait signer. Je sais. C'est en partie pour cela que j'ai besoin de vous. Je veux une comptabilité formelle, rétroactive, montrant chaque virement pour ce qu'il était réellement, un don, non documenté. Fait sous l'hypothèse d'une relation familiale continue qui a depuis été explicitement et publiquement révoquée. Je le veux par écrit. Daté, pour qu'il n'y ait pas de confusion plus tard sur ce qui était dû à qui. Priya est restée silencieuse une seconde. Cela ressemble moins à un document juridique qu'à un message. C'est les deux, ai-je dit. Je n'ai pas besoin de récupérer l'argent. J'ai besoin que les faits soient clairs. C'était la vérité. Et je veux être honnête, cela m'a même un peu surprise de le dire à voix haute. Je ne voulais pas de la maison de mon père. Je ne voulais pas mettre Brooke en faillite ou prendre la voiture de Tyler. Ce que je voulais plus que tout, c'était que la version des événements où je n'étais pas vraiment de la famille ait des coups réels et tangibles qui y soient attachés, afin que la prochaine fois que mon père ouvrirait la bouche pour dire quelque chose comme ça à une table, il se souvienne de ce que cela lui avait coûté la dernière fois. Le deuxième appel était pour Mariselle Ferré, une experte comptable judiciaire avec qui j'avais travaillé une fois auparavant sur une affaire de diligence raisonnable non liée à Ouzéon. 22 ans dans le domaine, principalement des litiges de divorce et de succession. Le genre de personne qui lit les documents financiers comme d'autres lisent les bulletins météo. Je veux une comptabilité complète, lui ai-je dit. Chaque dollar que j'ai donné à ma famille au cours des 15 dernières années, chaque virement, chaque chèque, chaque retrait en espèces que je peux documenter avec mes propres dossiers. Je veux que ce soit catégorisé, daté, et je veux un total. Cela lui a pris 11 jours. Quand elle a envoyé le dossier, le chiffre en bas était de 211 418 $, sans compter le voyage aux Bahamas en cours. Le voir écrit dans une feuille de calcul, classée par destinataire et par année, m'a fait quelque chose auquel je ne m'attendais pas. Ce n'était pas de la rage. C'était du chagrin, le chagrin spécifique de réaliser que l'on connaissait déjà un fait mais qu'on ne s'était jamais permis d'en voir toute la dimension jusqu'à ce que quelqu'un d'autre le dessine pour vous. Le troisième appel, et celui qui a vraiment compté le plus dans les semaines à venir, était pour un homme nommé Charles Whitfield, un avocat en droit de la famille et des successions avec 31 ans de pratique. Que j'avais engagé spécifiquement parce que mon père avait récemment et maladroitement commencé à mentionner à chaque réunion de famille depuis un an son intention de mettre à jour son testament. J'avais supposé, de la même manière que l'on suppose que le sol tiendra, que j'avais été incluse dans ce plan de la même manière que j'avais été incluse dans chaque plan depuis une décennie et demie, comme celle qui s'occupe des choses. J'avais besoin de savoir maintenant exactement ce que ce plan disait vraiment. Parce qu'un homme qui dit à une salle pleine de gens, tu ne fais pas vraiment partie de la famille, n'est pas un homme qui vous a généreusement pourvu dans ses documents successoraux. J'avais une intuition. Je voulais un fait. Charles est revenu vers moi 9 jours plus tard avec quelque chose de pire que ce que j'avais imaginé. Le testament de mon père, mis à jour pour la dernière fois 14 mois plus tôt, laissait l'intégralité de sa succession, la maison, l'entreprise, les comptes de retraite, divisés entre Brooke, Tyler, Whitney et Devon en quarts égaux. Mon nom n'apparaissait pas une seule fois, pas même comme une pensée après coup, pas même comme exécutrice testamentaire, un rôle qui était tranquillement revenu à Tyler, qui, à ma connaissance, n'avait jamais équilibré son propre carnet de chèques. Il y a une disposition ici qui mérite d'être signalée, a dit Charles de la voix prudente qu'utilisent les avocats lorsqu'ils s'apprêtent à vous dire quelque chose qui va vraiment vous faire mal. Sous une circonstance spéciale concernant la distribution, il y a une note, informelle, non contraignante, mais présente dans le dossier, indiquant que toutes les contributions financières antérieures des membres de la famille sont considérées comme des dons librement consentis, ne créant aucune créance sur la succession ni aucune attente d'héritage réciproque. Il me l'a lu 2 fois parce que je le lui ai demandé. Mon père, à un moment donné au cours des 14 derniers mois, avait spécifiquement anticipé la possibilité que je puisse un jour attendre quelque chose en retour pour tout ce que j'avais donné et avait fait rédiger par un avocat un langage pour s'assurer que cette attente n'aurait aucun fondement juridique, quel qu'il soit. Il ne s'était pas contenté de ne pas m'inclure. Il avait construit un mur pour me tenir à l'écart à l'avance au cas où j'essaierais de l'escalader. Je suis resté longtemps assise avec ce dossier ouvert sur mon ordinateur portable la nuit où je l'ai reçu. Pas en pleurant, juste immobile. De la même manière que j'étais resté immobile à la table du dîner,
laissant un fait s'installer tout au fond de moi avant de décider quoi en faire. Mon téléphone n'a pas arrêté de sonner pendant 3 semaines. Brooke a appelé la première le lendemain matin du dîner, pleurant déjà avant que je ne décroche. Regan, s'il te plaît. Tu ne peux pas vraiment annuler le voyage. Les enfants sont tellement excités. Mason parle de la plage depuis une semaine. Je l'ai déjà fait, ai-je dit. Les annulations ont été effectuées ce matin. André, les confirmations des compagnies aériennes sont annulées. L'acompte de la villa n'est pas remboursable, donc c'est déjà perdu. Et le chef a été payé une indemnité d'annulation. C'est fait, Brooke. Tu punis des enfants pour quelque chose que papa a dit. Non, ai-je dit. Je ne finance pas une fête à laquelle je n'étais pas invité. Ce sont des choses différentes, même si cela retombe sur les mêmes enfants. Elle m'a raccroché au nez. Elle a rappelé 40 minutes plus tard, ne pleurant plus, semblant plutôt lire un script que quelqu'un d'autre lui avait donné. Probablement ma mère. Tu as toujours été dramatique à propos du fait d'être mise à l'écart. Personne ne t'a exclu. Papa voulait juste dire que quelqu'un de fiable devait garder les enfants, et tu es la plus fiable. J'ai laissé cette phrase en suspens pendant une seconde avant de répondre parce que je voulais qu'elle l'entende comme je l'entendais. Brooke, être la plus fiable et ne pas faire partie de la famille, c'est la même phrase dans cette maison. Tu viens de les dire l'une après l'autre sans le remarquer. Elle n'avait pas de réponse à cela. Je ne pense pas qu'elle ait jamais vraiment examiné la logique de la chose auparavant, parce qu'elle n'en avait jamais eu besoin. Cela avait toujours tourné en sa faveur. Les appels de Tyler étaient plus colériques et plus courts. Il a laissé un message vocal que j'ai gardé parce que Marisel m'a dit plus tard que c'était une documentation utile du schéma et de l'intention. Où il disait entre autres que j'agissais comme une sorte de méchante d'entreprise pour un commentaire que papa avait fait au dîner et que je devais grandir et arrêter de compter les points. J'ai trouvé cela presque drôle, d'une manière sombre, que la même famille qui n'avait jamais compté les points en ma faveur soit maintenant furieuse que j'ai enfin ouvert le grand livre. Le message de Devon était différent. Devon a appelé en pleurant, mais pas des pleurs de colère. Le genre de pleurs qui vient de la compréhension réelle de quelque chose pour la première fois. Regan, a-t-elle dit, j'ai regardé la conversation de groupe d'il y a 3 semaines. La liste de maman, elle l'a faite avant le dîner. J'ai vu le brouillon dans un document de notes partagées. Il est horodaté. Ce n'était pas papa qui était cruel sur le moment. Ils avaient prévu cela. De tous, Devon était la seule qui semblait vraiment réaliser ce que cela signifiait. Elle avait 29 ans, la petite dernière, celle pour qui j'avais couvert les factures d'hôpital sans qu'on me le demande une seule fois. Et elle était la seule de mes frères et sœurs à appeler non pas pour se disputer avec moi, mais pour s'excuser. Je suis tellement désolée, a-t-elle dit. Je ne savais pas à quel point tu couvrais nos frais. Je ne pense pas qu'aucun de nous le savait vraiment. Ou peut-être que nous le savions et que nous ne nous laissions tout simplement pas y penser parce que c'était plus facile de ne pas le faire. Cet appel a compté pour moi plus que tout ce que les documents de Priya ont produit. C'était la seule preuve que j'ai eue en 3 semaines de chaos qu'au moins une personne dans ma famille était capable de me voir comme une personne et non comme une fonction. Ma mère n'a pas du tout appelé pendant les 11 premiers jours. Quand elle l'a finalement fait, ce n'était pas pour s'excuser. C'était une négociation. Ton père va avoir 60 ans dans quelques mois, indépendamment du voyage, a-t-elle dit. Nous pourrions encore faire quelque chose de plus petit. Un dîner. Tu pourrais venir à celui-là. Tu me demandes de financer une version plus petite de la fête dont on m'a dit que je ne faisais pas partie. Je te demande de ne pas garder rancune pour un mauvais choix de mots lors d'un dîner de famille. Maman, ai-je dit, tu avais déjà écrit la liste de garde d'enfants avant que nous nous asseyions. Ce n'est pas un mauvais choix de mots. C'est un plan que tu avais déjà fait. Le silence à l'autre bout du fil m'a tout dit. Elle ne s'attendait pas à ce que je le sache. Elle avait supposé, comme elle avait toujours pu le faire avec moi, que j'absorberais la blessure en silence et que je finirais par revenir, car c'est ce que j'avais toujours fait. 15 ans d'un schéma ne se brise pas à cause d'un seul dîner. Il se brise parce que quelqu'un comprend enfin ce que le schéma a réellement coûté. Mon père n'a pas appelé pendant 19 jours. Quand il s'est finalement manifesté, ce n'était pas par un appel. Il est venu à mon bureau, mon vrai bureau, le siège de Ouséion au centre-ville, un bâtiment qu'il n'avait sincèrement jamais visité ni demandé à visiter en 8 ans. Parce qu'à ce moment-là,
une des recherches nocturnes de Tyler sur Internet avait apparemment révélé un dépôt d'entreprise avec mon nom dessus. Et la famille avait finalement fait le lien que j'avais passé une décennie à garder séparé. Il n'a pas appelé à l'avance. Il est entré dans le hall et a dit à la réceptionniste, Elena, qu'il devait voir sa fille. Et Elena, qui n'avait absolument aucune idée que j'avais un père qui existait en dehors des vagues détails biographiques de mon profil LinkedIn, a appelé mon assistante, confuse, pour demander si j'attendais un monsieur Voss. Ce n'était pas le cas, mais je lui ai dit de le faire monter parce que l'éviter pour toujours n'avait jamais été le but. Le but avait été la comptabilité. Cette partie, cette conversation, je savais qu'elle arriverait dès l'instant où je me suis levé de cette table de dîner. Il paraissait plus petit dans mon bureau qu'à la tête de cette table de dîner, ce qui, je pense, nous a surpris tous les deux. Il est resté un moment dans l'embrasure de la porte, regardant l'accord de licence encadré sur mon mur de la vente du logiciel de détection de fraude. Celui qui a tout commencé, faisant des calculs en temps réel. Tu aurais pu nous le dire, a-t-il finalement dit. Tout ce temps, tu aurais pu simplement nous le dire. Vous dire quoi exactement? Ai-je dit que j'avais de l'argent? Tu ne m'as jamais posé une seule vraie question sur mon travail en 15 ans, papa. Pas une seule. Vous saviez que je travaillais dans la conformité parce que c'est ce que j'ai dit. Et aucun de vous n'a jamais été assez curieux pour poser une seule question de suivi. Je ne vous ai pas menti. Je vous ai juste laissé continuer à croire ce que vous aviez déjà décidé de croire parce que c'était plus facile que de se battre. Nous sommes ta famille. Tu m'as dit que je ne l'étais pas, ai-je dit, devant tout le monde. Et le truc, papa, c'est que je ne pense même pas que c'était vraiment à propos des Bahamas. Je pense que c'était la phrase la plus vraie que tu m'aies dite depuis des années. Je pense qu'une partie de toi sait depuis longtemps que je n'ai compté pour cette famille que pour ce que je faisais. Et quand tu as eu besoin de quelqu'un pour rester derrière et être utile, la vérité est juste sortie avant que tu puisses l'enrober. Il n'avait pas de réponse à cela. Je l'ai regardé essayer d'en trouver une. De la manière dont on regarde quelqu'un chercher un outil qui n'est plus sur l'établi. Parce que je pense que pour la première fois de sa vie, mon père était dans une pièce où le charme ne fonctionnait pas et le volume ne fonctionnait pas. Et je n'allais pas plier juste parce que plier était ce que j'avais toujours fait avant. J'ai trouvé le testament, ai-je dit, avant qu'il ne puisse retrouver son équilibre. Charles Whitfield me l'a envoyé. Des quarts égaux. Brooke, Tyler, Whitney, Devon. Une note spécifiant que mes contributions étaient des dons. Aucune créance sur la succession. Tu as fait rédiger ça par un avocat, papa. Il y a 14 mois, avant le dîner, avant tout ça. Tu avais déjà décidé que je ne faisais pas vraiment partie de cette famille bien avant de le dire à voix haute chez Marchette. Son visage a fait quelque chose que je ne l'avais sincèrement jamais vu faire auparavant. Pas de la colère. Pas le visage froid et performant de la table du dîner. Quelque chose de plus proche de la honte. La vraie. Pas celle de costume qu'il avait porté la nuit où il m'avait demandé 41 000 $. Je ne pensais pas que tu le découvrirais un jour, a-t-il dit doucement, ce qui était, je pense, la phrase la plus honnête que mon père m'ait dite de toute ma vie d'adulte. Je sais, ai-je dit. C'est tout le problème. Il est parti sans que nous ayons résolu quoi que ce soit, car il n'y avait pas de version de cette conversation qui se résolvait proprement. Certaines dettes, une fois que vous les voyez clairement, ne sont pas remboursées. Elles sont simplement reconnues, et vous décidez à partir de ce jour combien de vous-même vous êtes prêt à accorder à crédit à quelqu'un qui vous a déjà montré exactement comment il a l'intention de régler le compte. Je n'ai pas détruit ma famille. Je veux être honnête à ce sujet parce qu'il y a une version de l'histoire que les gens veulent entendre où la fin est une salle d'audience et un marteau et quelqu'un menotté, et ce n'est pas ce qui s'est passé parce que ce n'était pas vraiment ça. Mon père n'a pas commis de crime. Il a commis une trahison, et les trahisons n'ont pas toujours de remède légal. Parfois, le seul remède est la vérité documentée et une porte qui se ferme doucement au lieu de claquer. J'ai envoyé une dernière lettre par l'intermédiaire de Priya 6 semaines après le dîner, documentant formellement la comptabilité complète que Marisol avait préparée. 211 418 $ sur 15 ans, détaillé, daté, non pas comme une facture, mais comme un dossier. Je voulais que cela existe quelque part en dehors de ma propre mémoire au cas où quelqu'un dans ma famille essaierait un jour de réécrire ce qui s'était réellement passé entre nous. J'ai joint une courte note à la fin, 4 phrases que j'ai écrites et réécrites pendant 2 jours avant de la laisser partir exactement comme elle était. J'ai plus aimé être utile à cette famille que je n'ai jamais aimé être aimé par elle.
Je ne suis pas en colère que vous ayez eu besoin de moi. Je suis seulement désolé qu'il ait fallu si longtemps pour comprendre qu'être nécessaire et être désiré n'ont jamais été la même chose. J'espère qu'un jour cette différence comptera pour vous comme elle compte enfin pour moi. J'ai eu des nouvelles de 3 de mes 4 frères et sœurs en une semaine. La réponse de Brooke a été défensive, puis finalement, des semaines plus tard, sincèrement pleine de remords, de la manière hésitante de quelqu'un qui désapprend toute une vie de suppositions en temps réel. Tyler n'a jamais répondu du tout. Et j'ai fait une sorte de paix avec ça. De la manière dont on fait la paix avec une porte qui n'allait jamais s'ouvrir, peu importe combien de temps on restait devant. Whitney a envoyé une seule ligne. Je ne savais pas que c'était autant. Je suis désolé. Ce qui n'était pas tout, mais c'était plus que ce à quoi je m'attendais. Devons appeler chaque semaine après cela, non pas pour me demander quelque chose, pour ce que je pense être la première fois de sa vie d'adulte, juste pour parler. Il a fallu quelques mois avant que l'un ou l'autre d'entre nous n'arrête d'attendre que l'appel se transforme en une demande, mais finalement, cela s'est arrêté. Et ce qui restait en dessous, lorsque nous avons finalement eu confiance que ce n'était pas une transaction, ressemblait à la première vraie relation que j'avais eue avec quelqu'un de ma famille en 15 ans. Ma mère et moi nous parlons occasionnellement maintenant, des conversations prudentes et formelles que ni l'une ni l'autre n'a trouvé comment rendre à nouveau chaleureuses. Et je ne suis pas sûr que nous y arriverons un jour, et j'ai arrêté de croire que c'est entièrement à moi de réparer cela. Mon père et moi ne nous parlons pas, non pas parce que j'ai claqué une porte, mais parce qu'il n'a jamais, en 8 mois depuis ce dîner, essayé de l'ouvrir. Je pense qu'en fin de compte, cela m'a dit plus clairement que toute autre chose ce que j'avais réellement été pour lui pendant 15 ans et ce que j'ai cessé d'être au moment où j'ai cessé d'être utile gratuitement. Le voyage aux Bahamas n'a jamais eu lieu. Mon père a eu 60 ans un mardi, tranquillement à la maison. Et j'ai appris par devant qu'il n'y avait pas eu beaucoup de fêtes du tout. Je n'ai pas cherché ce résultat. Je voulais seulement que la vérité coûte ce qu'elle coûtait réellement au lieu de ne rien coûter du tout, comme cela avait toujours été le cas auparavant. Je dirige toujours aux Ayons. Je garde toujours mon nom hors de la presse quand je le peux, mais j'ai arrêté de le garder hors de ma propre vie. De nos jours, quand les gens me demandent ce que je fais, je leur dis la vérité simplement, sans le vieux pincement de me demander si la réponse me rendra plus utile à quelqu'un ou plus réelle pour eux. Certains membres de la famille vous aiment. Certains membres de la famille aiment ce que vous faites pour eux. Pendant 15 ans, je me suis laissé croire que c'était la même chose parce que croire autre chose ressemblait à la perte d'une famille que je n'avais en fait jamais vraiment eue. Je connais la différence maintenant. Cela m'a coûté presque tout de l'apprendre, et cela valait quand même la peine de le savoir.